Un message déchirant. Depuis 2018, Hunter Biden, 52 ans, fait l'objet d'une enquête fédérale pour fraude fiscale. Il y a quelques jours, les agents en charge de cette affaire ont d'ailleurs trouvé des preuves de fraude fiscale concernant le fils de l'actuel président américain, rapporte le Washington Post. Après de longues investigations, des sources anonymes proches du dossier ont en effet révélé que les enquêteurs disposent de preuves de fraude fiscale. Selon ces sources, ils ont également établi que Hunter Biden avait menti sur l'achat d'une arme à feu en 2018. En effet, le 12 octobre 2018, le fils de Joe Biden a acheté un pistolet de calibre 38 dans une armurerie de Wilmington, dans le Delaware. Mais lors de l'acquisition de cette arme, il aurait menti sur le formulaire d'achat car il aurait omis d'indiquer qu'il était toxicomane à cette époque, rappelle le Daily Mail. Le média britannique dévoile d'ailleurs ce mardi 11 octobre un message vocal que Joe Biden aurait laissé à son fils 3 jours après cet incident. Dans ce message, on peut entendre celui qui allait devenir le président des États-Unis supplier son fils de se faire aider. Joe Biden, il faut que tu te fasses aider si est papa. J'appelle pour te dire que je t'aime. Je t'aime plus que le monde entier, mon pote, peut-on ainsi entendre Joe Biden, au bord des larmes, avant d'ajouter, il faut que tu te fasses aider. Je sais que tu ne sais pas quoi faire. Moi non plus. Un message bouleversant alors que son fils faisait face à ses démons. Lors de l'achat du pistolet, Hunter avait indiqué dans un formulaire qu'il ne consommait pas de drogue illicite, mais dans son autobiographie, publiée en 2021, il avait admis qu'il était accro au crack à l'époque. Le combat de Hunter Biden contre la drogue dans cet ouvrage, intitulé Beautiful Sin, l'homme d'affaires et avocat racontait notamment, au pire de sa dépendance à cette drogue dure, son emménagement avec un sans-abri sous dépendance. Hunter Biden y révélait également avoir été un jour mis en joue par un homme dans un campement de sans-abri de Los Angeles où il s'était rendu pour acheter du crack. Il est finalement parvenu à venir à bout de ses dépendances après plusieurs cures de désintoxication, jalonnées de quelques rechutes. Le second fils de l'actuel président américain confiait que son père n'avait jamais cessé de le soutenir dans son combat, notamment après la mort de son frère Beau, en 2015. Il m'a aidé à garder en tête que tout n'était pas perdu, écrivait-il, avant d'ajouter, il ne m'a jamais abandonné, ne m'a jamais évité, jamais jugé, aussi mal que les choses aient pu tourner. Hunter Biden assure aujourd'hui ne plus consommer d'alcool ou de drogue.